Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. On continue le petit tour de l'Ichiban Kuji intitulé Maka Fujiki Daiboken. Oui, j'ai appris le nom en japonais, ce qui veut dire, normalement, l'aventure mystique, si mes sources sont bonnes. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a un super petit Tao Pai Pai. Oui, Tao Pai Pai. Alors, Tao Pai Pai, je l'avais mis, je l'avais enlevé, je l'avais mis à la place de, j'avais mis Piccolo Daimao, du coup, à la place de ce Tao Pai Pai. Mais j'aurais dû le laisser, du coup, de toute façon, vous voyez dans mon, si vous me suivez sur Twitter, vous voyez mon pronostic, j'ai fait un petit pronostic. Maintenant que je vois les figurines qui commencent à sortir, mon pronostic va peut-être un petit peu changer. Mais en tout cas, oui, Tao Pai Pai, j'avais hésité avec Piccolo Daimao, et en fait, il y a les deux. Moi, je me suis dit, il va pas y avoir deux méchants dans la même Ichiban Kuji, mais en fait, si. Et à la réalisation, nous avons le maître Varrock pour ce sculpte. Donc voilà, on est du coup sur un Tao Pai Pai avec une pose assez dynamique, qui est en train de crier et montrer du doigt cette petite Tao Pai Pai. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est une Masterlies e-moving. Oui, j'annonce, c'est pas écrit, je ne pense pas que ce soit écrit, je ne lis pas le japonais, donc voilà. Pourquoi? Parce que cette figurine, on peut changer la tête et les bras, et généralement c'est avec les Masterlies e-moving qu'on peut faire ça, comme vous le voyez. Alors je suis pas certain que ce soit une Masterlies e-moving, je pense, et je crois que j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, justement sur le tweet de Varrock, en disant que ce serait une figurine le Locé et aussi la Last One. Bon, pour une Last One, franchement, c'est pas non plus oufissime. Il a une tête différente et la main gauche un couteau et la main droite, du coup, très important, vous allez voir pourquoi, il y a un trou. Donc voilà, on va parler un petit peu du sculpte qui est plutôt cool, plutôt fidèle du coup à ce que fait au Kara Design de base, d'Akira Toriyama, voilà, on va pas se mentir, c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, j'espère qu'à la sortie, il va pas avoir un downgrade, c'est-à-dire une baisse de qualité par rapport à la photo promotionnelle qu'on a. Là, comme ça, de profil, ça va, c'est cool. De face, c'est énormissime. De face, elle est géniale. Voilà, les couleurs sont respectées, pour moi en tout cas. Le visage est respecté aussi. C'est super bien sculpté. Il y a des nuances de rose, par exemple, sur le haut de son doggy et tout ça. Même sur le pantalon et tout ça, les pantoufles sont géniales. Franchement, une très très bonne figurine qui se présente. Et là, du coup, la tête avec la petite couette derrière, c'est pas la couette, c'est la tresse, pardon, qui est d'une position différente par rapport à l'autre. Donc un à droite et l'autre à gauche. Et donc du coup, le couteau, tout ça, ça a l'air plutôt bien fait, assez fidèle, pas mal de nuances au niveau du crâne, au niveau aussi du poignet, parce qu'il a plus de main, donc je vais dire du poignet. C'est un canon, donc si vous vous rappelez, dans Dragon Ball, il est face à Tenshinhan à ce moment-là, dans le Tenkeshi Budokai, je sais plus combien. Il est face à Tenshinhan, et normalement ils sont dans la même équipe, et il lui dit ouais, je vais pas te tuer, machin, et en fait c'est Tenshinhan qui lui met une mandale. Donc il utilise du coup cette attaque contre Tenshinhan et fait marquant et très marrant d'ailleurs. On a pu voir ça par exemple sur la Piccolo Daimao. Je n'ai pas tiqué sur ma précédente vidéo, mais sur la Piccolo Daimao par exemple, on a les bras là, les muscles ici, on a les muscles d'avant-bras, un de ce côté-là et un de l'autre côté. Sur certains dessins de Akira Toriyama, je prends le manga original, on en a et des fois on n'en a pas. Bon voilà, ils ont choisi de ne pas le mettre, ils ont choisi de mettre que d'un seul côté pour la figurine de Piccolo Daimao. Et par exemple sur cette figurine là, c'est marrant parce que sur le manga original, je l'ai là juste devant moi, je vais vous le montrer tout de suite, voilà. Je prends les vraies planches, quoi. Voilà, bon, c'est la version Hachette, mais voilà, c'est la même version que d'habitude. On a, voilà, par exemple, si vous prenez ici, je sais pas si vous arriverez à le voir, bon, c'est à l'envers, forcément. Donc, on a sur sa main gauche, on a du coup le couteau, et sur sa main droite, on a du coup le canon, d'accord? Et si on prend au moment où il fait l'attaque, je sais pas si vous arriverez à le voir, mais voilà, si vous voyez le moment où il fait
fait l'attaque, le couteau se retrouve de l'autre côté. Le couteau est à droite et le canon est à gauche. Voilà, bon, n'oubliez pas, c'est à l'envers. Le canon est à gauche, voilà. Regardez, de toute façon, vous avez les mangas, regardez, vous allez voir. Donc, voilà, Akira Toriyama peut se tromper, ça arrive, hein, ça arrive plusieurs fois. Il y a même un moment donné, on voit Piccolo Daimao dans le manga avec 5 doigts, alors que normalement, il y en a 4. Ok, d'accord. Voilà, bon, ce soit dit en passant, on est là sur des réalisations de figurines, on essaie de faire ça assez proprement, enfin, Bandai en tout cas, essaie de faire ça assez proprement. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donnez-moi, vous, votre pronostic sur la prochaine figurine, voir le reste de Ichiban Kuji, mais aussi la Last One. Moi, je pense que la prochaine figurine, ça pourrait être un petit Yajirobe masqué. Tiens, moi, je reste un petit peu, du coup, dans le Tenkeshi Budokai, même si ces deux Tenkeshi Budokai, je crois que c'est pas en même temps, je suis pas sûr. Je ne pense pas. Bon, en tout cas, j'aimerais bien avoir un petit Yajirobe. Hein. J'espère que demain, je vais vous présenter un Yajirobe. Ou sinon, une Chi-Chi, soit Chi-Chi Kid, enfant, ou soit Chi-Chi adolescente, là. Vous voyez, quand elle se retrouve face à Goku, qui lui aussi est adolescent, qui la première fois qu'on le voit un peu plus grand. Et j'aimerais aussi peut-être avoir un Goku adolescent aussi comme ça. Voilà, c'était Franzy Stark. À demain. À la prochaine, oui.